La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je sais même pas par quoi commencer les gars, je vais être honnête avec vous, je sais même pas par quoi commencer. J'ai tellement gaspillé d'énergie devant la télé que je vais être honnête avec vous, je vais pas en gaspiller devant la caméra les gars. Ça en vaut même pas la peine, je vais pas vous mentir. Parce que c'est tellement logique, les gars, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison. Fallait pas s'attendre à un exploit. Ça arrive de temps en temps, on glisse contre une petite équipe de Leganés, on arrive à faire un peu de show, et ça y est, on reprend des ailes. Mais après on a la réalité qui nous tape en plein face, avec un coach, je suis désolé les gars, mais qui est en train de me rendre fou parce qu'on comprend rien à sa tactique, avec des joueurs, je suis désolé les gars, mais d'une saison à l'autre, les mecs on dirait qu'ils ont appuyé sur un bouton, ils ont fait reset, ils savent même plus jouer au football, hein. Arda Güler qui est pas capable d'aligner un contrôle, une passe. Bellingham qu'on ne voit plus. Mbappé, on va en revenir. Mendy, j'arrive même plus à digérer. Le seul coup de cœur du match, c'est le petit Asensio. Même s'il a sauvé un but qu'il a failli mettre lui-même contre son camp, c'est mon seul coup de cœur, les gars. Et encore, je peux appeler ça un... Mais au moins, il rassure, tu te dis que tu as un défenseur central. Parce que les problèmes qu'on a encaissé là, les buts qu'on a encaissés, c'est des pertes de balles. Des pertes de balles de mecs qui veulent faire les stars. Moi les gars, je reproche un truc à l'équipe déjà. Je vais vous dire la vérité, ce que je vois. Ce que je vois clairement. Pourquoi Vinicius, c'est l'électron libre de cette équipe et il a compris. Il a compris et pourquoi avec lui on arrive à s'en sortir. On le fait pas tout le temps, mais pourquoi avec lui le Real Madrid s'en sort mieux? Parce qu'il a compris qu'il faut arrêter de jouer pour Mbappé. Moi, je vous le dis, les gars, et c'est pas pour une fois de plus, vous allez croire que je le descends ou quoi. Non, ce que je vais dire, c'est même bénéfique pour lui. On est en train de lui mettre une très grosse pression que le mec, il supporte pas. C'est pas un joueur qui peut gérer la pression, clairement. Mais j'ai l'impression que toute l'équipe, les gars, est orientée vers lui. Genre là, Vinicius est blessé, toute l'équipe s'est dit en mode, c'est bon, Mbappé, le sauveur, donnez-lui tous les ballons. Et quand Mbappé il a le ballon, tu sens que même dans ce qu'il entreprend, dans les dribbles qu'il entreprend, il est là, il est dans un mood de allez, j'y vais. Arrête frère. Même toute l'équipe, arrêtez, jouez un football normal, cohérent, arrêtez de donner le ballon à Mbappé. Moins tu vas le chercher, mieux tu vas le trouver. Moins tu vas le chercher, mieux tu vas le trouver. Vinicius l'a compris ça les gars. Et quand il a compris, il met des buts et il en donne à Mbappé. Parce qu'il le cherche plus constamment. Vous vous rappelez au début de saison, Vinicius et Rodrigo cherchaient constamment Mbappé. Ils ne le trouvaient pas. C'était tout brouillon. Quand Vinicius a commencé à jouer pour lui et pour l'équipe, là, il commençait à trouver Mbappé, il commençait à trouver des décalages. Et là, le problème, c'est qu'on est en train de lui mettre une pression phénoménale qu'il n'arrive pas à assumer. Malheureusement, il n'a pas les épaules, dû à ses problèmes peut-être extrasportifs ou je sais pas, bref. Mais voilà, parce que quand je le sauce, les gens croient que je suis en train de m'acharner sur lui. Donc je vais arrêter, je vais mettre de côté, je vais parler de l'équipe en général, même si il a une grosse part de responsabilité et ça, on ne l'enlèvera jamais. On va prendre en général l'équipe, les gars. Déjà, 2-1 au milieu de terrain, c'est pas possible que Carlo Ancelotti nous aligne Modric une fois de plus. Je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Il se dit, c'est bon, 39 ans, il a fait un bon entraînement, je suis sûr que là, il va perdre 3-4 ans. Ça va pas changer. Il en a toujours 39. Certes, il lui reste un peu de technicité, mais il y a quelque chose qui est humain. C'est la capacité physique. C'est l'âge. Ça, tu vas pas lui... Il va pas rajouter de l'oxygène dans ses poumons. Il va pas aller plus vite. Non, parce que c'est l'âge. C'est physique. C'est 1 + 1 = 2. Voilà, quand tu passes un certain âge, tu vas pas redevenir jeune. D'accord? Donc je comprends pas ce qui se passe dans la tête de Carlo Ancelotti. C'est pour ça qu'un mec comme Ceballos aurait été beaucoup plus précieux au milieu de terrain. On fait avec ce qu'on a, encore une fois de plus, mais un mec comme Ceballos ou même un jeune de la Castilla aurait été beaucoup plus précieux qu'un Modric. Pourquoi? Pas parce que je veux manquer de respect à Modric, parce que tu peux pas aligner un ancien pour qu'il se fasse bouffer par des Gravenberch, par des McAllister, par des Curtis Jones. C'est pas possible. C'est pas possible. Bellingham, dépassé lui aussi. Lui aussi, les gars. Il n'y a pas que... Lui aussi, Bellingham, dépassé par les événements. Je comprends pas. Je comprends pas comment... La saison dernière, ces joueurs-là étaient les meilleurs du monde. Et là, cette saison, ils sont pas capables de t'aligner un contrôle, une passe. Un contrôle, une passe, les gars. C'est chaud quand même. C'est chaud de se faire bouffer de cette manière-là. Alors que là, quand vous regardez...
Luis Diaz et Mohamed Salah, ils étaient même pas à 30%. Ils sont en train de s'économiser pour Manchester City, les gars. Je vous le jure. Je vous jure que j'ai l'impression que Liverpool était même pas à fond. 2-0, c'est tellement gentil, là, franchement, les gars. Wow. Mais c'est tellement logique. C'est pour ça que j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. J'ai ma fille qui dort à côté, ma femme qui... J'ai déjà gueulé. J'ai fermé la porte à double tour du salon. J'ai gueulé comme un fou dans le salon. Quand je vois Gakpo qui pose sa tête seul, il n'y a personne autour de lui. C'est Modric qui est au marquage de Gakpo, les gars. Vous vous rendez compte quand même? C'est Modric qui est derrière Gakpo au marquage. Il n'y a personne devant lui. C'est Modric. Vous vous rendez compte, les gars? Le mec fait 1m50, il marque un mec de 2 mètres. Hendrik, c'est l'essuie-tout. En fait, c'est bon, il n'y a rien. Allez, vas-y. Vas-y, va prendre quelques minutes. Et toi aussi, on se mettra dans le... C'est ta faute aussi. On dira que c'est ta faute aussi. Franchement, Ancelotti, c'est le pire moment pour lancer tes jeunes. Depuis le début de saison, il te demande du temps de jeu, il te demande de la confiance. Et t'attends de les faire jouer contre la meilleure équipe du monde pour leur donner des responsabilités. Toutes les passes sont orientées vers Mbappé et on attend l'exploit. Le problème, c'est que ça marche comme... Je parle d'Mbappé, hein. Mais ça marche comme ça, même avec Vinicius, les gars. On lui donne la balle et on attend l'exploit. La différence, c'est que Vinicius fait les exploits. Vinicius est l'arbre qui cache la forêt depuis le début de saison, les gars. Je vous jure, hein. Vinicius, c'est l'arbre qui cache la forêt. T'enlèves Vinicius, là, t'as tout qui te tombe devant la gueule, en fait. T'as tout qui te tombe en plein face. Et ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Moi, franchement, les gars... Oh là là. Vinicius, Rodrigo, vous êtes où? Même Brahim n'a pas pu faire la différence. Même Brahim... Je vais être honnête, hein, j'ai pas trouvé... Il n'y a pas eu d'éclat, rien. On s'est fait malmener du début jusqu'à la fin. Par une équipe de Liverpool qui... Moi, je devenais fou. Hein. J'étais là en train de dire, waouh. Le chauve, il est là depuis 6 mois. Il a déjà fait ça avec cette équipe. Là où Jürgen Klopp, ça y est, il commençait à patiner. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a qui? Chiesa qui est arrivé. Sinon, c'est le même noyau que la saison dernière, pratiquement. Et regarde-moi ça, frère. Liverpool, c'est devenu un rouleau compresseur. Ils n'ont pas perdu depuis le début de la saison. C'est un rouleau compresseur. Tellement je vais aller regarder le match contre Manchester City, là. Un match comme ça se rate pas. Non, les gars, je suis dépité. Mendy, je ne veux même pas parler de... Franchement, les gars. Mais j'espère que vous l'avez vu, la différence. Juste Mendy Garcia. La différence, j'espère que vous l'avez vu, les frères. Franchement. Le débrief à chaud, demain, je le ferai à froid. Parce que là, c'est... Vous le voyez pas peut-être, hein. Il y a la fatigue du boulot, il y a les émotions, il y a le seum, il y a les nerfs. Voilà comment demain aller passer une mauvaise journée au boulot. Je rigole, bien sûr, je fais la distinction, mais bon, au fond de moi, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai quand même une petite boule au ventre. On s'est fait tuer. Putain, Mbappé, même pas capable de faire un dribble. Même Vasquez, les gars. Même Vasquez, il a pu faire un crochet, une frappe du gauche. Une talonnade, frappe du gauche. Mbappé, je l'ai pas vu faire ça depuis le début du match. Tout ce qu'il a entrepris, il a raté, frère. Et quand tu l'allumes, les gens, ils sont là en train... Ouais, non, t'es juste un entier Mbappé. Mais arrêtez, les gars. Faut voir la réalité en face. Je l'ai dit, hein, le jour où il fera un match bon, je serai le premier à l'encenser. Et j'étais là, j'étais comme tout le monde. Hein. Je me disais, peut-être un petit éclat de... Au final, les gars, c'est la continuité, comme je l'ai dit en début de vidéo. On a repris une tréha, on nous a remis les pieds un peu sur le sol et on nous a montré notre football en plein face. On voit rien. À l'heure actuelle, les gars, on voit rien. Peu importe. Et en plus, on vient de perdre Kamavinga. C'était le seul, hein. Kamavinga aussi, en début de match, c'était le seul un peu qui éclairait un petit peu ce milieu de terrain. Qui arrivait un peu à maintenir tout ça. Une fois qu'il est sorti, ça y est, frère. Bah, même avant, ça avait déjà commencé un peu à chavirer. Enfin bref les gars, on va refaire ça à froid demain parce que là j'ai même pas tout enregistré. Voilà, j'ai pris plein de notes et tout, mais je peux pas tout déballer parce que j'ai tellement le seum, je vais aller me coucher. Je vais être honnête avec vous. Bonne soirée, prenez soin de vous. Ciao la famille. Peace.